Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Vous êtes chez Lucius Institute et nous allons voir ensemble comment faire son empreinte à la maison. Voilà les gars, ça tourne. Ok, donc les gars, pour faire son empreinte, c'est très simple. Il vous faut du film. C'est du film que tu peux trouver dans n'importe quel magasin, tu vois, Carrefour, Leclerc, etc. Une paire de ciseaux. Donc ciseaux, hein, tout ce qu'il y a de plus banal. Une paire de ciseaux. Un marqueur. Pareil, un genre de marqueur indélébile, tu vois, c'est très bien. Il te faudra également du scotch. Donc du gros scotch comme ça, assez large. Donc c'est pareil, tu as pas mal de gens qui vendent des trucs spécialisés pour complément capillaire. Du scotch, ça ira très bien. Donc, ça, c'est mon modèle, les gars, pour aujourd'hui. Petit copain, là, ça va être mon modèle pour aujourd'hui. Donc, c'est simple. Partons du principe que c'est ta tête. Il va falloir que tu détermines ta ligne frontale. Comment tu vas faire? C'est tout simple. Je vais enlever mes lunettes. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour déterminer ta ligne frontale? Tu as deux solutions. Pour déterminer ta ligne frontale, tu vas simplement froncer les sourcils et ta ligne frontale, généralement, ça sera au-dessus de ta dernière ride. Sinon, tu as une autre solution pour déterminer ta ligne frontale. 3 doigts. Donc 3 doigts, c'est toujours pareil. Moi, je dis, il faut faire attention. Ça dépend les doigts que tu as. C'est sûr, si tu as des méga mains de maçon, ça peut fausser le truc, tu vois. Mais généralement, tu te bases sur 3 doigts, tu vois. Tu te bases sur 3 doigts et au bout du 3e doigt, ta ligne frontale devrait être à ce moment-là. Tu as une 3e solution qui peut être assez simple pour les personnes qui ont des cheveux clairsemés mais qui ont encore une ligne frontale. Donc de te baser sur ta ligne frontale. Donc tous ceux qui ont fait une greffe capillaire, qui ont fait des choses comme ça et qui ont déjà une ligne frontale, ça sera plus simple pour vous. Donc vous pouvez vous baser sur vos premiers petits cheveux. Par contre les gars, je vous donne aussi un conseil au niveau de ça, pendant qu'on est dans ce délire. Faites très attention à un délire. Tu vois, tu as des mecs par exemple qui ont des grands fronts et qui me disent « Ah ouais, j'ai un grand front. » Non, si tu veux, le problème, il faut se baser sur le muscle. On a des muscles. Et généralement, même si tu as un gros front, tu verras bien que quand tu fronces tes sourcils, malheureusement pour toi, les muscles ils montent au-dessus de ton front. Ça veut dire que tu as un gros front, mais c'est ton métabolisme qui est comme ça. Tu peux rien faire. Tu ne peux pas te le mettre au milieu du front alors que tu as des muscles. Pourquoi? Parce que quand tu vas caler ton complément capillaire, déjà, premièrement, ça ne fera pas normal. Ça fera vraiment... Il y a un truc qui bug. C'est pas normal, tu vois. Et si tu veux, deuxièmement, tu vois, ta ligne frontale risque de se décoller beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce qu'on a énormément d'expressions de visage. On ne se rend pas compte. Et si tu veux, le muscle, en fait, il va tellement bouger, tu vois. Plus quand tu vas te coiffer tout ça, ta ligne frontale va faire que se décoller. Et sincèrement, c'est pas du tout naturel. Et le but, ce qu'on recherche, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce qu'on recherche, c'est le naturel, c'est le côté indétectable. Donc les gars, suivez mes conseils, mes recommandations. Voilà. Ensuite, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, 3 doigts. 3 doigts, soit tu fronces et tu arrives à déterminer ta dernière ride. Au-dessus de ta dernière ride, c'est ta ligne frontale. Troisièmement, tu as déjà des cheveux, donc à ce moment-là, ça sera beaucoup plus simple pour déterminer ta ligne frontale. Ensuite, voilà, une fois que ta ligne frontale est déterminée, tu feras des petits points. Tu vois, des petits points ou même, tu sais, même à l'œil. Moi, je le fais à l'œil. J'ai jamais besoin de tracer, en fait, sur le front. Et en plus, les gars, faites très attention parce que le truc à la mode, tout le monde veut absolument se mettre des coups de crayon. Mais si tu veux, pour un novice, pour une personne qui n'est pas habituée à faire ça, tu peux faire une erreur qui est dramatique. Surtout si tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu as misé tout sur ton complément capillaire. La connerie que tu peux faire, tu vois, c'est la suivante. Surtout pour si tu as pris un complément capillaire 0,03 mm, c'est-à-dire le plus fin. Si tu oublies d'effacer le trait, parce que tu vois, le stress, on ne se rend pas compte. Tu dis, mais non, si, avec le stress, il y a tellement de choses à penser, tu vois, tu as tellement peur de mal le mettre, de mal l'installer, que tu peux oublier d'enlever le trait.
C'est-à-dire que tu vas coller le complément capillaire et une fois collé, tu vas te rendre compte que tu as oublié d'effacer le trait. Et à ce moment-là, bah, le trait sera sous la membrane, collé. Et là, tu auras beau te coiffer, on va voir un trait. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas très très fan. Essaye de te faire des petites marques, au pire un tout petit point de repère, mais évite de tracer au crayon. Moi, c'est mon avis, les gars. Comme je dis, chacun a sa technique. Les gars, vous suivez le conseil de Lucius. Chacun y va de sa technique. Et dans ce domaine, personne n'a la science infuse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je parle à des novices, donc je vous donne mes conseils, mais peut-être que toi, avec le temps, tu auras ta propre technique. Donc, il n'y a pas de ma technique, c'est la meilleure et c'est celle qu'il faut faire. Ma technique, elle va aider des personnes qui ne connaissent pas. Donc après, chacun ira de sa propre technique. Et moi, je fais ça tout le temps et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, maintenant, nous allons justement, donc toi, tu auras rasé ton crâne au préalable. Là, si tu veux, on parle d'empreinte. Donc, j'imagine que tu as ton complément capillaire, que tu as rasé ton crâne, que tu as rasé donc ton crâne est bien net. Et c'est toujours pareil, les gars. Moi, ce que je vous conseille, c'est de raser à la tondeuse. Tu rases le surplus à la tondeuse. Tu utilises 3 miroirs. Tu as 3 miroirs, ça va permettre vraiment de t'aider, tu vois. Le 3 miroirs, tu vois, un 360, ça va vraiment te permettre de checker, tu vois. Bref, tondeuse, tu rases pas au rasoir, pas au coupe-chou. Pourquoi? Parce que si tu veux, on va utiliser quand même des produits chimiques. La colle, c'est un produit chimique. Le solvant, c'est un produit chimique. Le scalp protector, c'est un produit chimique. Donc, évitons les micro-coupures. Évitons tous les trucs qui peuvent s'infecter, les micro-coupures, voilà. Tu ne te couperas pas avec cette tondeuse et il y aura un autre avantage. C'est-à-dire que même si tu laisses un tout petit peu de cheveux, avec la colle, il y aura une meilleure adhérence. C'est-à-dire que ça fera comme une espèce d'éponge et si tu veux, ton complément capillaire ne bougera pas et va tenir correctement. Par rapport à si tu le fais au coupe-chou, tu risques de te blesser. Et deuxièmement, j'ai déjà fait à plusieurs reprises, il aura tendance à glisser. Ça dépend la colle que tu mets, ça dépend le temps que tu mets, mais il aura tendance quand même à glisser, ce n'est pas une bonne idée. Alors que pourtant, on pourrait se dire qu'au coupe-chou, l'entretien, il se fera plus longtemps après, c'est la meilleure idée. Non, c'est mon avis, les gars. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, une fois que ton crâne est prêt, tu installes tout simplement le film transparent sur ta tête et tu vas solidifier, on appelle ça dans le jargon, solidifier ton empreinte. Solidifier ton empreinte. Donc, solidifier ton empreinte. Je fais ça avec les dents. C'est pas non plus, il y en a, ils prennent un ciseau, ils font comme ils le sentent. Tu solidifies ton empreinte. Il n'y a pas de règle spécialement. Le but, c'est que ça soit bien droit. Tu vois, éviter le plus de plis possible, tu vois. Donc du scotch, hein. Il n'y a pas de technique, hein. Tu vois, là, ce qu'on cherche simplement, c'est à solidifier son empreinte. Simplement. On cherche uniquement à solidifier l'empreinte pour pouvoir après la tracer et la garder en calque. Voilà, là, l'empreinte est suffisamment faite. Là, j'avais un double truc, tu vois. Donc moi, j'ose ça, mais vous, les gars, c'est pas pareil, hein. Moi, ça sera juste un petit film, hein. Mais moi, voilà, j'avais une couche qui était en double, donc je la vire. Donc voilà, ne prenez pas ça, ça n'a rien à voir, voilà. Donc votre empreinte est faite, votre empreinte est solide. Donc c'est tout simple, hein, tu as vu, hein. Tu mets un film sur ta tête, tu solidifies l'empreinte avec le scotch. Une fois que là, tu vois, elle est beaucoup déjà, tu vois, il y a déjà presque la forme du crâne. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas simplement, eh bien, remplir la zone, tracer la zone de cheveux qui te manque, tout simplement. Donc c'est toujours pareil, tu auras toujours besoin de ton 3 miroirs. Si tu as un ami, ta femme, quelqu'un autour de toi qui peut t'aider, c'est encore mieux. Mais si, admettons, tu es tout seul et tu cherches à regarder l'anonymat, tu peux tout à fait te débrouiller seul, hein. Tu gardes bien le film comme ça et tu traces. Et tu traces tout simplement
Donc ça joue, hein, même toi, tu sais, t'as qu'un cercle à faire. Hein, parce que là, tu vas me dire, oui, tu le fais sur une tête, c'est plus simple. Mais je veux dire, t'as que ça à faire. Hein. Tu as un cercle à faire au-dessus de ta tête. Hein. Il faut essayer d'être le plus précis possible. Tu regardes avec un miroir, tu prends ton temps, tu n'es pas bien pressé. Donc tu traces ta ligne frontale comme ça, tu vois. Ensuite, tu regardes avec le miroir et puis voilà, tu fais le tour tout simplement de la zone. Donc c'est très très simple, hein. C'est pas du tout compliqué. Hein. Donc tu traces tout la partie qui te manque. Donc pareil au niveau. Évite les bulles, tu vois, faut vraiment le mettre à fleur, tu vois, pour vraiment qu'on ait que ça soit le plus précis possible. Hein. Voilà, donc là, c'est tout simple. Moi, généralement, je fais une croix au niveau du centre, tu vois, de l'épi au niveau du cheveu. Donc, tu te fais tes flèches pour savoir le centre, tu sais, le sens de l'avant ou de l'arrière, tu vois. Et à ce moment-là, dans ton complément capillaire à l'arrière, quoi, dans ton empreinte, tu mets toutes les informations qui peuvent être utiles. C'est-à-dire les références du complément capillaire, par exemple, tu vois, la couleur. Donc, par exemple, un B. Donc, toi, c'est ta couleur. Comme ça, tu le mets dans le placard et tu te rappelleras toujours que la couleur, c'est un B. Donc, tu peux marquer aussi la densité, combien il y a de cheveux. Par exemple, là, c'est un 120%. Donc, tu marques 120%. Comme ça, le prochain coup, si tu t'en rappelles plus, tu as toutes les informations. Tu sais que la couleur, c'est un B. Tu sais que tu as 120% de cheveux. Donc ensuite, une fois que tu as fait tout ça, tu vas couper tout autour. Tu vas couper donc tout autour de ton empreinte, le surplus pour le jeter. Et tu vas te retrouver avec... avec ton empreinte. Voilà. Donc là, l'empreinte est terminée. C'est archi pas dur, les gars. C'est un jeu d'enfant. Donc, tu contrôles, tu recontrôles hein, avant de couper le complément capillaire. Et moi, ce que je te conseille, vaut mieux qu'il y ait un surplus de membrane plutôt qu'elle soit trop courte. Donc, c'est pour ça que moi, généralement, quand vous le voyez dans mes vidéos, je fais tout au rasoir. Parce que si tu veux, ça évite. Je préfère que ça déborde et que j'ajuste. Même si, par exemple, c'est ça, en le faisant au rasoir, des fois, tu peux tomber sur des dents de scie et des fois, c'est un peu grossier. Et c'est pas... Mais c'est sur mesure. C'est sur mesure, tu vois. Et plutôt qu'un truc trop net, trop symétrique, trop géométrique et que des fois, tu peux faire des conneries. Il ne faut pas oublier que ça, à force de te laver, des fois, la membrane, elle peut avoir tendance à se résorber. Ça reste quand même du plastique. C'est-à-dire qu'avec la chaleur, même les fortes chaleurs et tout, c'est l'été, tout ça, de couper trop court ou pile au millimètre près, elle peut avoir tendance à rétrécir. Donc c'est pour ça, moi, ce que je vous conseille, les gars, gardez un petit peu plus de membrane. C'est une marge de sécurité. Et c'est toujours pareil. L'avantage de cette marge de sécurité, et comme tu le sais, si admettons tu as déjà un complément capillaire, tu peux t'imaginer que des fois, tu peux avoir une ligne frontale dégueulasse. C'est-à-dire que des cheveux qui commencent à se perdre, tout ça. Et bien, cette petite marge que tu auras, elle te permettra de le raboter. Ça veut dire que tu auras toujours un excédent de membrane qui te permettra justement de le raboter. Plutôt que si tu es symétrique et que tu es juste, bah, tu n'auras pas du tout de droit à l'erreur. Donc, une fois que ton empreinte est faite, tu vas la retourner, tout simplement. Et il faut la retourner pour que tout ce que tu as écrit soit à l'envers. Et grâce aux flèches, tu arrives à te rappeler l'avant de l'arrière. On a toujours une bande plastique, généralement, dans tous les compléments capillaires, pour la plupart, pas tous. Hein. Pour la plupart, on a une bande plastique. Et cette bande plastique, à quoi elle sert? Elle sert tout simplement à protéger les premiers petits cheveux. Les premiers petits cheveux. Et les gars, je le dirai dans une formation, parce que je vais bientôt faire une formation pour les particuliers. Pour les particuliers. Cette formation sera à 1 000 €. Donc la formation professionnelle pour les professionnels est à 2 500 €. La formation pour les particuliers sera à 1 000 €. Dans cette formation,
Je vous expliquerai comment faire une empreinte. Je vous expliquerai comment mettre son complément capillaire. Je vous expliquerai comment nettoyer son complément capillaire. Je vous montrerai comment repérer un complément capillaire de qualité. Vous aurez la possibilité de voir plein de compléments capillaires. Ce n'est pas négligeable. J'ai plus de 15 000 compléments capillaires en stock. Ça te permet vraiment d'avoir... et pareil, même au niveau des produits, je te montrerai des produits, je t'expliquerai des secrets. Et c'est vrai que c'est beaucoup vous qui m'avez dit, ouais, j'aimerais bien faire une formation. Et je me suis dit, en fait, la formation professionnelle ne sera pas adaptée. Mais par contre, attention les gars, formation particulière, je vous expliquerai pas, on rentrera pas dans les grands détails de l'opération commerciale. Vous allez rester connectés, vous serez informés très prochainement de cette formation. Donc, oui, en plus, pourquoi cette formation, en fait, pourquoi j'y ai pensé la formation particulière? Parce que je vais vous expliquer comment avoir une belle ligne frontale. Il y a énormément d'erreurs, mais ce secret, si je vous le révèle, ça m'embête. Ça m'embête parce que franchement, il vaut de l'argent ce secret, parce que je sais très bien que ça va aider des gens qui ne viendront pas me voir. Donc, c'est pour ça que je préfère vraiment en faire profiter ceux qui viendront à ma formation particulier. Je vous expliquerai comment avoir à coup sûr une bonne ligne frontale. Et c'est super important, les gars. Comment avoir une super belle ligne frontale. Et c'est ça que vous ne comprenez pas, les gars. Vous êtes persuadés, beaucoup de gens sont persuadés qu'il faut aller sur Internet et taper complément capillaire 0,03 mm, peau, skinny, machin. Les gars, c'est pas si simple. Vous n'avez pas compris qu'il y a des milliers d'usines, tu vois, et tout ce qui joue, c'est la qualité de la peau. Et ça, vous ne le connaissez pas parce que vous en avez eu qu'un ou deux ou trois ou quatre, mais vous n'êtes pas capable de... Je peux vous garantir que je peux vous ramener 10 compléments capillaires de 0,03 mm, ça ne sera pas la même qualité. Et ça, les gars, ça joue. Pour avoir un complément capillaire d'exception, il faut des beaux cheveux, trouver la bonne densité. Ça veut dire que si c'est trop peu, ça risque d'être trop clairsemé et tu vas te retrouver encore chauve. Si tu en as trop, ça va faire trop moumoute. Il y a un juste équilibre pour avoir un complément capillaire. Des beaux cheveux, le juste équilibre et la bonne mandrale et une très belle finition. Parce que voilà, ça c'est super important, une belle finition produit. Et ensuite, ce n'est pas tout. Une belle mise en place. Parce que tu peux avoir le meilleur complément capillaire, si tu ne sais pas te le poser, eh ben tu feras de la merde, tout simplement. Et ça, vous l'avez très très bien vu à vos dépenses sur certains. Les gens, ils ont l'impression qu'il faut commander un complément capillaire, tu tartines de colle et tu te le cales sur la tête et c'est tout bon. Et là, les mecs, ils ont l'impression, et c'est une fois qu'ils le font qu'ils se disent, merde, en fait, je ne voyais pas ça comme ça. C'est là que tu te rends compte que c'est très fin, c'est très délicat, il y a un geste quand même à prendre. Et ensuite, tu vas peut-être te retrouver avec des plis. Et les plis qu'on n'imagine pas. Parce que l'erreur d'un particulier qui ne sait pas se poser un complément capillaire, qu'est-ce qu'il fait? Il a tendance à le faire comme ça. Il va beaucoup trop vite. Et le problème, vu que ça colle et que c'est très fin, bah ça se fout direct dans la tête et tu n'as pas le droit à l'erreur. Mis à part si tu veux remettre encore 1 heure à tout nettoyer le complément capillaire, enlever la colle. Les gars, c'est pour ça, croyez-moi les gars, ne soyez pas prétentieux. Une formation, ça fait toujours du bien. Et c'est comme ça qu'on s'améliore. Et c'est pour ça que des fois, je critique les Corinne Coiffure qui s'amusent à se battre, à dire j'ai 20 ans de métier, mais qui n'a jamais fait de formation. Malheureusement, eh ben, t'es nul. T'es nul. Parce qu'en fait, la meilleure des personnes, c'est quelqu'un qui s'informe toujours de la nouvelle technologie et qui avance. C'est pas une honte, en fait, d'apprendre chaque jour. Moi, j'ai fait des formations partout et les gars, c'est loin d'être fini. Tu vois, je vais même faire une formation prochainement sur Paris, une masterclass. Moi-même, on a la chance aujourd'hui de faire des masterclass. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Quelqu'un qui a un savoir, qui est doué, qui excelle dans un domaine, eh ben, il vend son savoir pour l'apprendre aux autres. Et je trouve ça excellent. Je trouve ça excellent parce que c'est comme ça que tu t'améliores, que tu t'appaufines. Ça ne veut pas dire que tu es nul. Ça veut juste dire que tu apprends de quelqu'un, tu apprends d'un autre, tu apprends d'un autre, tu apprends d'un autre, et tu fais ta tambouille et tu te retrouves avec ton identité. C'est pour ça que les masterclass sont une super bonne chose. Donc voilà, je vous ai expliqué. Donc cette bande, il faudra la supprimer. Donc avec un ciseau assez fin. Donc il faut vraiment faire ça soit avec un ciseau très fin. Tu as deux solutions. Soit tu le fais à la lame, soit tu le fais avec un ciseau. Mais il faut vraiment, tu vois, quand tu prends ton ciseau, il faut vraiment
relever ta pointe. Et en fait, l'idée, il n'y a pas d'idée waouh, waouh, tout. Il faut couper la bande plastique. Voilà, en fait, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Couper la bande plastique uniquement en enlevant le moins de cheveux possible. Voilà, il faut vraiment, c'est ça le jeu en fait. Et sache que ces bébés cheveux, plus tu vas les couper, plus tu vas niquer ta ligne frontale. Donc fais vraiment attention de ne pas flinguer en fait ces premiers cheveux, ils sont super importants. Donc tu dois couper cette membrane, toute la petite membrane, tout le petit bout de plastique là, tu le coupes tout le long, tout là, mais tu dois garder le plus de cheveux possible. Après, te rends pas malade, hein, si t'en oublies, si t'en coupes un petit peu, c'est pas vraiment grave, mais c'est super important d'en couper le moins possible. Donc, une fois que tu as coupé cette petite bande, tu vas mettre ta membrane à fleur. Faut jamais couper de cette partie-là, hein. Tu as un sens avant et tu as un sens arrière. L'arrière, généralement, tu as souvent une écriture ici, des fois tu n'en as pas. Mais faut bien que tu arrives à faire la différence entre l'avant et l'arrière, hein. L'avant a été adapté pour avoir une belle ligne frontale. C'est pour ça que c'est important de ne pas te mettre à l'arrière parce qu'il est adapté pour être, quoi, il a été fabriqué pour que ça soit un arrière de crâne. Tu vois, en plus, généralement, tu as un épi ici. Donc, tu ne peux pas le caler comme ça. Si tu le mets comme ça, tu vas te retrouver avec un épi, en fait, au milieu du crâne. Donc, ça ne va pas le faire. Donc, voilà. Donc, tu fais ça. Tu fais ça. Donc, tu prends ton empreinte, tu le mets à fleur et tu vas couper avec un ciseau ou une lame de rasoir tout le surplus de membrane. Tu coupes, tac, 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 tac. Il n'y a pas de sens. Tu peux passer par là, par exemple. Tu peux passer par là, bim, bim, bim. Mais c'est super important de prendre donc, ton ciseau et de le relever pour couper le moins de cheveux possible. Tu vois? Faut pas y aller en bourrin, surtout éviter les lames de rasoir parce que le problème des lames de rasoir, c'est qu'il y en a, ils peuvent pas contrôler leur force et tu peux vraiment, vraiment faire de la connerie à couper et puis tu vas couper trop de cheveux, tu vois. Ou sinon, il faut vraiment prendre la lame de rasoir, mais vraiment faire ça délicatement, faut vraiment faire attention. Mais le ciseau, c'est un très, très bon ami. Tu montes comme ça, tu coupes et tu fais tac, tac, tac. Tu fais le tour, c'est simple, il n'y a pas vraiment de technique, il n'y a pas de secret. Donc là, tu te mets bien à fleur et tu coupes tout le surplus en fait de ta membrane, tout simplement. Donc après, une fois que tu as fait donc, tout le surplus, tu as coupé, tu gardes l'excédent. Gardez bien les gars l'excédent de membrane, ça peut vous servir. Ça peut vous servir pour rattraper, pour réparer votre complément capillaire. T'en sais rien, si admettons tu l'as déchiré, si tu te retrouves avec un trou, ça peut te sauver. Je ne suis pas en train de te dire que ça va te faire un complément capillaire tout neuf, mais si tu n'as pas trop d'oseille et que tu fais ça en milieu de mois et que tu es dans la merde et qu'il faut que tu attendes la fin du mois pour te racheter un nouveau complément capillaire, ça peut te sauver. Ça peut vraiment te sauver, donc gardez bien les chutes. Gardez bien les chutes. Et c'est toujours pareil les gars. Si vous voulez racheter un complément capillaire et que vous avez un ancien, ne le jetez pas, gardez-le quand même. Il peut toujours vous sauver. Gardez toujours un complément capillaire usagé de côté. Il peut toujours vous servir, ça peut toujours dépanner, plutôt que d'en avoir zéro. Et le jour où tu fais de la merde, t'as plus rien. T'as plus rien. Donc voilà. Donc une fois que tu as fait ton empreinte, hein, que tout est OK, donc il n'est plus qu'à poser, hein. Tu mets de la colle sur du scalp protecteur. Toujours mettre du scalp protecteur. Ça va protéger ton cuir chevelu. Ensuite, tu mets la colle. Tu as le choix. Tu en mets aussi sur ton complément capillaire ou pas. Mais avant, c'est vrai que je faisais beaucoup de vidéos où j'en mettais aussi sur le complément capillaire. Mais le souci, c'est que c'est vraiment... c'est trop expérimenté. C'est un level trop dur pour un amateur. Parce que si tu veux, déjà premièrement au niveau des doigts, ça va coller. C'est pas très facile. T'as pas le droit à l'erreur. Donc évitons de mettre de la colle sur le complément capillaire. Au pire, si tu es joueur, mets-en simplement sur la ligne frontale parce que c'est ce qui nous intéresse. Comme ça, elle adhérera parfaitement. Elle va scratcher, elle va coller parfaitement à ta ligne frontale. Mais voilà, donc les plus fins, les gars, parce qu'il y a plusieurs compléments capillaires, les plus fins, les gars, vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur, les gars. Allez-y. Et allez-y franchement, même si vous faites des conneries, même si c'est pas terrible, même si vous sentez des plis, je vous déconseille de renlever le complément capillaire. Essayez de vous coiffer, attendez une semaine, enlevez le complément capillaire, vous refaites votre entretien et vous le remettez. Même si c'est passable, recontinuez, apprenez de vos erreurs, tu vois. La prochaine fois, tu nettoies, tu refais mieux.
Et ensuite, ça sera encore mieux, et après encore mieux, et encore mieux, et tu taperas la perfection. Mais un amateur qui n'a jamais mis de complément capillaire, la première fois, ça sera jamais parfait, les gars. Du moment où tu mets ton complément capillaire, tu sens des plis, c'est désagréable, hein, t'es dégoûté, t'es frustré, tu vois. Mais du moment où ta coupe, elle est à peu près correcte et que ça reste indétectable, garde-le. Si, admettons, tu vois que tu l'as vraiment pas mis droit et que c'est moche, oui, il faut tout enlever, il faut tout recommencer. Mais du moment où tu t'es à peu près bien démerdé, mais que tu sens un pli, mais que quand tu te coiffes, ça se voit pas, garde ton complément capillaire sur la tête et tu t'amélioreras avec le temps. Les gars, je vous kiffe. On est ensemble. Je sais ce que vous traversez. C'est pas facile. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, les gars. Tout ça, les gars, on n'est pas prédestiné à voir ça, à mettre un truc sur sa tête. Ça fait énorme de trucs. Tu te dis, putain, je porte une moumoute. Déjà, tu te mets une balle dans la tête, tu vois. Putain, je mets de la colle. Tu vois, t'apprends un truc que tu connais pas. Des perruques, couleur 1B, machin, nanana. Il y a trop d'informations. C'est pas facile. Sans compter que tu rajoutes à ça que tu sais, le regard des autres, le boulot, ta femme, machin, tout, il y a tout qui. C'est pas facile. Et tu vois, j'ai des médecins. J'ai des médecins, les gars, dans ma team, ça me fait un honneur. Moi, c'est un honneur de travailler, de mettre des compléments capillaires à des médecins. Et tu vois, en fait, tu te rends compte que le mec m'expliquait aussi, on m'expliquait aussi que c'est un petit peu comme les bypass, c'est-à-dire que tout ce qui va vite et que tu n'as pas le temps de digérer cette information, ben, c'est dur en fait à accepter parce que c'est pas facile, c'est un nouveau, ça chamboule ta vie. Hein. Mais une chose est sûre, les gars, une chose est sûre, les gars, une chose est sûre, c'est que quand tu vas comprendre ce système, quand tu vas t'y habituer, tu vas être easy. Mais si tu veux, c'est tout à fait normal que les premières semaines, les premiers jours, pendant au moins, franchement, allez, on va dire ça dépend des gens, tu as 10% de mecs, zéro problème psychologique. Zéro. Le mec, il s'est buté à mes vidéos, il sait dans quoi il met les pieds, il connaît tout. Il sait qu'il va se faire raser les cheveux, il sait qu'il va mettre de la colle, il sait que je vais lui mettre son complément capillaire, il sait que je vais lui ajuster, il sait qu'on va passer à la coupe, il sait le regard des autres, il connaît tout, il est préparé psychologiquement. 10% sont OK. Tu as quand même une grande majorité de 40% de clients, 40% qui ont des effets psychologiques, c'est-à-dire que c'est stressant, dès que tu sors, tu as peur d'être la risée, tu vois, et après tu te rends compte que, bon, en fait, ça va. Tu vois, personne rigole. Putain, tiens, j'étais à la boulangerie, on me dit, vous voulez du pain? Bah quoi, vous voulez du pain? Tu sais, tu te rends compte que les gens, il n'y a que toi qui psychote, en fait, tu vois. Et après, les gars, quand tu commences à faire l'épreuve de la famille et que la famille fait, waouh, trop bien, trop beau. Là, il y a des barrières qui se pètent, mon gars, tu vois. Voilà. Donc, je tiens à dire que j'ai même des jeunes qui sont scolarisés, qui sont au lycée, qui vont tous les jours avec le complément capillaire. Et je tiens à vous féliciter. Je ne sais pas si vous me regardez, mais en tout cas, ben, je suis fier de vous, les gars. C'est pas facile. Hein. Il y a beaucoup de mecs qui craquent. Hein. Moi, j'ai beaucoup de gars, tu vois, dans WhatsApp qui craquent. Qui craquent parce que c'est pas facile, parce que c'est frustrant, parce que c'est stressant, parce qu'ils savent pas faire. Mais généralement, les gars, 90% de mes clients, dès que le tsunami est passé, c'est easy. C'est du plaisir, c'est simple, c'est un plaisir. Et tu as même énormément de mes clients qui veulent faire ce métier, tellement ils apprécient et qui disent c'est génial, j'adore. C'est un métier passionnant, les gars. Tu embellis les gens, tu changes des vies et tu as solutionné ton problème. Tu as solutionné ton problème. Oui, il y a des petites adjustations, mais putain, quand tu vois tout ce que... Tu es plus beau, tu te sens mieux, et tu as espoir, plutôt que de dire je suis chauve. C'est fini, c'est cuit. Et bien souvent, les gars, on a des jeunes, ok, c'est pas eux l'exception, c'est moi, par exemple, j'ai 40 piges. On va parler des gars qui ont 40 piges, qui ont 35 piges, tu vois, qui sont dans cet âge, au milieu de leur vie un peu, tu vois, et qui se disent justement qu'on subit des divorces, qu'on subit des petits manques de confiance en eux. Tu sais, si tu veux, en fait, quand tu commences à perdre tes cheveux, tu perds confiance en toi. Parce que tu vois qu'en fait, tu te dégrades. Tu commences à te dégrader. Et en plus de ça, tu te rends compte que tu commences à vieillir. Et dans ta tête, ça commence à te faire péter un plomb. Et grâce à ça, les gars,
ça te redonne confiance, tu as confiance en toi, tu retrouves espoir, tu as envie de retourner à la salle. Et si tu veux, tu te rends compte que tu es encore en course, tu es encore dans le game. Et tu te rends compte que c'est easy. Tu as les femmes qui commencent à te re-regarder, tu vois, c'est incroyable ce pouvoir magique. Si tu veux, je suis d'accord que ça ne fait pas tout, mais si tu veux, c'est toujours pareil. Tout est basé sur ton, comment on appelle ça, sur ton état d'esprit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on en est conscient. Si tu es déprimé, eh ben, tu loupes ta vie. Aujourd'hui, tu peux louper ta vie parce que tu pars en dépression. Regarde les gens en dépression. Après une rupture sentimentale, si tu ne te sens pas bien dans ta peau, tu loupes ta vie. Et si tu veux, si tu te sens bien, tu peux tout niquer. Tu peux tout niquer. Tu as tout. C'est un truc de fou. Tu es la même personne, mais tu vas sortir, les meufs vont te regarder. Tu vas aller au taf. Tu vas trouver un job, tu es plus souriant, tu as plus envie de faire de choses et tu te sens mieux. Et ça se ressent. Si tu te sens mieux, tu as une meilleure posture, tu es plus sociable, tu es moins énervé. Et si tu veux, il y a tout qui te réussit. Donc les gars, je me suis encore éloigné. Merci les gars d'avoir choisi Lucius. Merci. On est ensemble, les gars. On est une putain de famille, les gars, parce qu'on est dans la même merde, les gars. Qui mieux qu'un chauve peut comprendre un chauve? Qui mieux qu'un mec qui a un complément capillaire peut aider un gars? Je connais toutes les étapes. Je suis passé par là où vous passez, les gars. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas facile. Mais les gars, la lumière au bout du couloir, c'est la best life, les gars. Et il n'y aura plus de retour en arrière parce que tu vas dire c'est easy. Et les gars aussi, pareil, petite parenthèse pour les gars qui se disent « Ouais, mais c'est cher, c'est… » On est d'accord, c'est un produit de luxe. Et dans le luxe, c'est toujours pareil. Tu as des milliardaires, tu as des millionnaires, tu as des gens qui ont de la thune, tu as des gens modestes, tu as des gens… Tu vois, il y a plein de chaînes. Donc, il y en a pour tous les budgets, les gars. Quelqu'un qui n'a pas d'oseille, il peut se le permettre. Les gars, je fais un ptio qui a 17 ans. Le ptio, il me fait mal au cœur. Il me dit quoi? Je suis à l'école, j'ai même pas le droit de travailler, j'ai 17 ans. T'imagines? Il fait ses études, il a 17 ans, il peut même pas bosser, le mec, tu vois? Et il y arrive, il se démerde. Il fait des lives TikTok, il fait des trucs, il fait des micmacs, des machins, du jardinage, il se démerde. Donc en fait, c'est toujours pareil, les gars. C'est comme les clopes. Tu as plein de gens qui sont au RSA, ça ne les empêche pas de fumer, alors que la cigarette, c'est hors de prix. Donc ce que je veux dire par là, effectivement, tu as des priorités dans la vie. Soit tu te butes la santé, ou soit tu améliores ton physique. Et ce physique, en fait, il va te permettre d'avoir plus de choses. Tu te sentiras mieux et tu auras plus de possibilités. C'est la vérité. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, les gars, vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette fucking vidéo, les gars. J'ai fait ça pour vous. Moi, ça me fait rien. Moi, c'est vraiment pour vous aider, hein, tu vois. Comment faire son empreinte seul à la maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, ça m'aide. Plus on va être nombreux, plus, les gars, je vais faire nos limites. Plus, les gars, vous me connaissez, je vais dans toute la planète, les gars. Je vais partout, j'irai où vous voulez, je ferai ce que vous voulez, je vous ramène qui vous voulez à l'Institut, je fais ce que vous voulez. Les gars, si vous voulez de l'animation, si vous voulez du best contenu, je suis le seul youtubeur français qui est aussi engagé, les gars. Donc, les gars, si vous voulez me propulser, si vous me propulsez, vous allez avoir du bénéfice aussi. Qu'est-ce que vous avez à faire? Un like. Vous vous abonnez sur tous mes réseaux, Snapchat, sur TikTok, sur Instagram, tous les réseaux, tu tapes Lucius, tu regardes si j'ai mon compte là-bas, tu t'abonnes. Voilà. Tu suis les infos, même si tu n'es pas un de mes clients, du moment où tu es actif sur ma page, je te considère de la team. OK? Donc les gars, c'est tout pour moi. C'était Lucius Institut. À vous les studios. Ciao. Me wind and rain. You're some kind of bird.